les vraies affaires. Là. Et il dit ce qu'il pense et il fait, il agit comme il dit qu'il va le faire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un grand livre ouvert à la face de tout le monde. Et ça, je pense pas qu'il naît, ce garçon-là, comme disait ma mère, de porte d'arrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va virer capot. C'est impossible. J'aimerais ça qu'on le regarde. Oui, une image vaut mille mots. Oui. Je pense qu'en ce moment, l'important, c'est de remettre un équilibre dans l'offre, une harmonie. Faut que tu participes, faut que tu n'aies pas peur de parler. OK. OK? C'est bon, ça. Parle. Oui. Faut que tu passes comme plus fine. Parce que tu passes tout le temps comme fâché. Ça va te nuire. Ouais, je sais. Faut pas que ça te nuire, OK? Dans le meilleur des mondes, ben, il n'y en aurait pas de personnes au balotage, il n'y en aurait pas de personnes qui sortiraient. Mais ici, c'est Love Story, c'est pas le meilleur des mondes. On n'est pas pour s'entretuer comme ça, là. On est 15 dans un loft, là, quand même, fait que... Faut que ça revienne. Faut que ça revienne comme la première semaine. On va t'appuyer, gros, OK? Thank you, boy! Mais Louise, j'ai quand même une petite question, un petit doute qui m'assaille, là. Ça pourrait pas être le plus grand des manipulateurs à l'intérieur du loft? Est-ce que ça pourrait être un jeu, ce côté rassembleur-là? Parce qu'on sait qu'il y a une dent contre Thomas aussi. Oui, mais il ne pourrait pas être aussi empathique aux autres physiquement dans la parole Ça se joue pas, et dans ça. le geste. À mon avis, à moins que je sois complètement dans le champ, ce qui m'étonnerait beaucoup, il y a des choses, il y a des fluides physiques qui passent entre les gens et les autres le sentiraient et il y en aurait qui en parleraient, je crois, si c'était ça. Un autre coup de cœur à l'intérieur du loft, c'est comme les lofteuses. T'as voté pour Yannick. Exactement. Et c'est mon coup de cœur dès le départ. Dès quand j'ai visionné les auditions, ce garçon-là a quelque chose de frais, de vrai, d'authentique qui pète l'écran et qui est extrêmement surprenant chez un garçon de son âge. Et le choix professionnel qu'il a fait est également à l'image de ce qu'il est. Et ça, c'est très rafraîchissant parce qu'on dit tellement de choses contre la génération Y représentée par ces jeunes-là. On dit qu'ils sont uniquement préoccupés par le matériel. Je ne dis pas que le matériel ne les préoccupe pas, mais lui, il est à l'inverse. Il a le goût d'aimer. Il aime, je crois, enfin, il semble aimer particulièrement Stéphanie, mais il a des coups de cœur pour toutes les autres filles. Et il est empathique avec les garçons aussi. Et ça, pour moi, c'est de l'or en barre. Mais il peut mettre son pied à terre aussi. D'ailleurs, on a des images très claires là-dessus. Moi, je sais que t'es fâché, mais t'aurais fait la même chose à ma place, puis j'ai même pas eu besoin de voter contre toi. Fait que tu peux faire la baboune si ça te tente, là, c'est comme... Mais au moins, je te le dis franc comme ça que je suis. Ouais, mais ça vient de me prouver de quel genre de personne qui était, donc, comprends? Mais, en tout cas, on a fait un pacte de vérité, gros, on n'a pas fait d'alliance. Je pensais jamais que tu m'aurais mis sur le bloc. Oublie pas que c'est un jeu aussi en même temps, tu sais. Et il a la qualité d'être honnête. Exactement. Voilà. Quand on est vrai, en général, on est honnête. On n'est pas fourbe. Et avant de te quitter, Marie, j'aimerais ça te parler d'un phénomène dont tout le monde entend parler depuis quelques années, du phénomène de la résilience, dont Boris Cyrulnik a beaucoup parlé. Et c'est lui qui a amené ça sur le plateau de la psychologie, si tu veux. Le loft est un lieu extraordinaire pour manifester ta capacité de résilience. Et j'aurais des mentions d'honneur à donner. D'abord, à Stéphanie, qui, la pauvre, est ballottée pour 3 semaines. Et ça, je dis sur les nerfs de quelqu'un, c'est épouvantable. Et quand je l'ai entendu dans le confessionnal dire « ça fait mal, mais je vais bien pareil », ça prend quelqu'un qui a énormément de force. Et j'ai une autre mention également pour Cristal. La semaine dernière, parce que moi, j'étais pas là la semaine dernière, quand elle a eu à se confronter au patron du loft, à passer au-dessus de la piscine et à s'accrocher sur le triangle, et qu'elle a lâché, alors que c'est une fille qui physiquement était en forme, c'est une fille qui avait la capacité de le faire. Elle est passée par-dessus ça. Et d'être capable de passer par-dessus ça, d'aller s'asseoir avec les autres après, puis de pas rester avec une bébite derrière la tête ou une crotte sur le cœur. Ça, je trouve ça fabuleux. Alors, je leur dis bravo. Merci beaucoup, Louise. On te garde avec nous. OK. Merci. Alors, cette semaine, après le fameux ballottage, il y avait beaucoup de tension dans l'air et puis le maître, croyant bien faire, a décidé d'ouvrir les portes du lounge. Pas sûr que c'est une bonne idée, ça. Aujourd'hui, c'est une journée rough, tu sais. Regarde, je suis au balotage, j'ai pas d'affaires là. Pas d'affaires là. C'est ça qui arrive. Puis là, regarde, c'est back à back. Thomas, un matin, il me dit, regarde, tu vas partir, je excuse-moi la belle, mais c'est ça. Puis là, Jean-Cass, il me dit, tu sais, t'es vraiment belle, là, tout ça. Fait que là, je dis, ben oui, puis check les bottes, tu sais. Fait que là, Jean-Thomas me disait, oui, des bottes de charrue. Je dis, mais travailler de charrue, toi, là? Il me dit, ouais. Ah, il est pas fameux. Puis là,
c'est ridicule, Pas là. de genre, pourtant, elles sont super belles. Non, mais pareil, là, tu sais. C'est quoi qui. C'est juste une affaire de trop. C'est quoi j'ai dit, ce que j'ai fait? Regarde, c'est pas grave, Thomas, ça me tente même pas. Arrête de dire que c'est pas grave, man! Tu fais tout à ça, Karine! C'est quoi, là, que j'ai fait? Tu viens de me traiter de charrue. OK. Regarde, mais là, c'est comme, c'est trop. Regarde, puis là, OK, gars, le malentendu, OK? Non, mais gars, Karine. je veux pas parler parce que, gars, je vais éclater, là. Karine. Solide, c'est une grosse journée aujourd'hui. Karine. Je veux juste aller fumer. Je m'appelle Charru Girard, moi, Gatineau. OK, mais gars, moi, faire traiter de charrue, c'est un show de TV, je trippe pas, là. Regarde, OK? Aïe, je l'ai tata, là, encore, là. OK, mais si tu veux que je fasse quoi? Que je ferme ma gueule parce que ça vient me chercher parce qu'aujourd'hui, je tombe à la table? Là, j'ai juste une grosse journée, je suis fatiguée, c'est pour ça que je t'ai dit, viens pas me parler, je trippe pas me faire traiter de charrue. Regarde, c'est correct de où est-ce que tu viens, de je sais pas trop où, là, tout le monde se traite de charrue, là, mais pas ici. J'ai plus de respect que ça pour toi, voyons donc. Ben, c'est ça que je me dis, moi aussi, là, mais c'est un de jeu. T'es une ou la fille que je respecte le plus ici, Karine. J'aurais jamais été de dire ça, voyons donc. Je suis allé un tata encore. Oui, vous l'aviez pas vu, hein? Ben, on a plein de petites surprises comme ça pour vous les mercredis. Alors, encore une fois, on va se transporter à l'intérieur du loft. Bonsoir encore. Salut. Stéphanie, Karine, je sais que c'est difficile. Alors, le choix du public s'en vient dans quelques instants. Alors, bougez pas. Je suis avec vous et le Québec est avec vous aussi. Oui. Oh, attends, vous êtes encore là? Oui. C'est surprise. Alors, Stéphanie, toi qui as toujours confiance en toi, là, est-ce que tu sens encore les bonnes vibrations ce soir? Sérieusement, oui, mais ça brasse beaucoup en dedans. Là. C'est le mot vibration est un très bon terme en ce moment. Oui. Ouais. Et puis toi, Karine? Ben moi, ça va bien. Là. Ça va bien? Je m'étais préparée des deux côtés, donc j'attends une décision. Mais ça va relativement bien. Un peu nerveuse, mais ça va bien. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire aux autres lofters? Là, vous avez déjà fait vos au revoir, au cas où? Ben pas tant que ça, quand même. Non? Pas nos au revoir, là, mais on a eu une petite moi, j'ai eu une petite pensée pour les gens qui étaient proches de moi dans le loft aujourd'hui, c'est sûr. OK. Bien, on se retrouve plus tard avec la réponse du public. OK? Restez des nôtres. Après la pause, eh bien oui, le lofter est vincé. Pour regarder la grande soirée Love Story 4, les potins internationaux n'ont plus de secret pour lui, mais qu'en est-il de ceux du Loft? On accueille Michel Giroir qui nous parle de tendance, de mode. C'est la grande semaine de la mode à Montréal. Alors. Ce qu'on me demande sur la rue le plus souvent, c'est qui est la nouvelle princesse du Loft? Qui est la Elisabetta de Loft 4? La reine, ce soir, c'est toi, évidemment, Dia. Mais mon choix de princesse, c'est qui? C'est Delphine. Delphine, parce que je trouve qu'elle a de la classe, elle se présente toujours bien, elle prend soin. Tu sais, là, ce soir, ces gars-là, elles sont maquillées, ça se laisse aller un petit peu. J'aimerais qu'on dise une chose, Oui, Michel. c'est pas un accent emprunté, C'est pas c'est son un accent accent à emprunté. elle. Oui, c'est Donc, vrai. c'est une fille qui est vraie. Puis Oui. même quand elle pleure, quand elle braille, qu'il y a des grosses larmes qui coulent, elle a de la classe pareil. Oui, oui. Alors, Eh évidemment, c'est une fille que j'aime beaucoup. Maintenant, côté look. Quand on pense aux gars, comprends-tu, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tuc-là? Évidemment, de casquette tout croche avec la palette Dolbeau, comprends-tu? Là? La Non, mais palette ça, Dolbeau? ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Je suis contre ça. On voit ça à l'écran. Regarde-moi ça. C'est quoi les casquettes comme ça? C'est tu sais, ils paraissent bien, ces gens-là. Pourquoi être à la télévision et se faire une casquette comme ça? Moi, je suis Puis ils pas ont des d'accord. cheveux en plus. Je Ben, sais ils ont pas des si cheveux en c'était plus, je suis pas chauve. d'accord Ils ont avec des ça. cheveux. Puis les filles, écoute, les filles, on sait qu'elles sont jolies, on les a vues dans les magazines avant. Cristal, une femme très, très, très jolie, mais là, quand on la voit dans la quotidienne, elle n'est pas maquillée. Je l'ai vue hier soir, elle faisait peur, ça n'avait pas de bon sens. ben, voyons Mais non, donc. mais écoute, mais voyons, Ils ont la Marie. beauté de la Mais non, mais jeunesse, écoute, Michel. un petit coup de blush, je comprends. Tu sais, un petit crayon rouge, un petit peu de crayon, c'est lèvres. Il n'y a absolument rien là. Puis ça donne un petit peu de réveil, tout ça. Celle qui m'inquiète puis qui me fascine un peu dans l'œuvre, c'est Christelle. Parce que c'est pas facile, comprends-tu, pour une femme de mesurer 6 pieds.
Parce que 6 pieds, ça prend un homme qui est grand, parce que 6 pieds, c'est 2 verges. Alors, lequel finalement, qui peut s'approcher, comprends-tu, de Christelle, c'est qui? Ben, c'est le beau Vincent. Maintenant, on sait que Francis a une espèce d'affinité particulière avec Vincent. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la jalousie dans l'offre? Qu'est-ce qui va se passer là? On ne le sait pas. On me demande également qu'est-ce que c'est que je pense de Sébastien. Tout le monde parle de Sébastien. Comment trouvez-vous qu'il a un look spécial? Moi, je pense qu'il va peut-être être repêché par Denis Arcand, pas pour l'Âge des Ténèbres 2, mais pour l'Âge des Temps funèbres 3. Parce que c'est pas ça. Il y a un talent d'acteur, ce bonhomme-là. C'est vraiment un bonhomme qui est absolument exceptionnel. Puis il est dans l'offre, il met l'ambiance, il est menteur, il compte des mensonges. Le public le voit compter des mensonges. Et quand tu regardes ce qui arrive sur Internet, tu vois quoi? Tu vois sa cote de popularité, comprends-tu, qui monte. Oui. Donc, les gens sont conscients, comprends-tu, que c'est un show et c'est ça qui est important et c'est ça que je trouve fascinant. Maintenant, la phrase sexy de la semaine. On sait que tout ce qui est sensuel, Sylvie nous en parle évidemment. On sait que tout ce qui est sexy, c'est sensuel, ça nous excite évidemment. On sait que la belle Stéphanie a une espèce de petit flirt avec Yannick, qu'on a vu ça hier. Mais ce que j'ai aimé surtout, comprends-tu, on lui a dit, mais tu prends un peu ton temps, a dit, avant de croquer un bonbon, faut le sucer. J'ai appris ça, moi, puis c'est pas dans le loft que j'ai appris ça, Marie. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais... Un petit peu de sexe, évidemment. Ouais. Quand je l'ai entendu dire ça... Ouais. Faut pas le croquer, faut le sucer, mais faut surtout pas l'avaler. Faut pas l'avaler. Je sais pas. Il y a rien que toi qui peux dire des choses comme ça. Mais c'est comme ça, on est là pour s'intéresser du jeu. C'est leur story. Merci beaucoup, Michel. OK. Alors, on rit. Mais on s'apprête à vivre des moments un petit peu plus intenses parce que là, c'est vraiment le temps d'aller dans le loft et de dire à Karine et à Stéphanie qui sera sauvé ce soir. Alors, les lofteurs, on va me donner la réponse à l'instant. Savoir qui sera sauvé ce soir. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft toi, Stéphanie. Viens. Good fighters, mais bon, j'adore. Salut. Yep. Nice. Pense à toi. Bonne continuation. C'est une star maintenant. Tu vas le voir. Salut. 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 Merci. Allô? Ça va? Je vais penser à toi. Love Story. Bougez pas. Après la pause, on accueille sur le plateau notre évincée Karine et le maître du jeu frappe encore.
regarder la grande soirée Love Story 4. Et c'est le temps d'accueillir sur le plateau celle qui a vraiment très bien joué. Je dirais même, elle n'a pas vraiment joué, elle a été honnête.